L'histoire commence alors qu'un homme nommé Oran traverse un donjon. Après avoir éliminé plusieurs monstres, Oran constate qu'il n'a rien perdu de son talent d'épéiste. À ce moment-là, des gobelins apparaissent, et Oran décide qu'il est temps pour lui d'essayer la magie de soutien. Il utilise un sort de force pour se renforcer et explique que la magie de soutien améliore les capacités de sa cible, elle peut rendre la personne plus forte et même augmenter les dégâts causés par ses armes. Oran élimine immédiatement le groupe de monstres et explique que les sorts qui augmentent à la fois l'attaque et la défense sont indispensables à tout groupe. Malheureusement, d'autres créatures apparaissent, et notre héros n'a d'autre choix que de les éliminer également. Enfin, Oran révèle que ce type de magie a également une faiblesse, à savoir le temps. 3 minutes se sont écoulées depuis qu'il s'est renforcé pour la dernière fois, il doit donc lancer à nouveau le sort pour affronter le groupe de monstres suivant. La magie de soutien ne dure pas éternellement, et sa durée dépend de la résistance de la cible à la magie. Dans le cas d'Oran, les sorts ne dureront que 180 secondes. Cela signifie qu'Oran doit surveiller de près l'état de ses combats et lancer des sorts au moment opportun. Les enchanteurs qui utilisent la magie de soutien sont constamment dans une course contre la montre, c'est pourquoi ils n'utilisent généralement pas la magie tout en essayant de manier une épée. Oran, en revanche, n'est pas comme les autres, car il utilise les deux. Un regard sur le passé révèle qu'Oran a été expulsé du groupe des héros. Le chef du groupe s'appelait Oliver, et Oran a essayé de lui rappeler qu'ils étaient amis d'enfance. Ils étaient des camarades qui se connaissaient depuis des années, mais Oliver a répondu que cela ne suffisait pas. Il n'avait donné des chances à Oran que parce qu'ils venaient du même village, mais leur voyage allait devenir de plus en plus difficile. Oliver craignait qu'Oran ne puisse pas suivre le rythme, mais les autres membres du groupe n'étaient pas aussi polis. Ils ont dit qu'Oran les ralentissait, et Oran a été stupéfait de les voir le traiter de cette façon. Oliver a pris la décision finale de dire à Oran qu'il n'était tout simplement pas assez fort, et il l'a expulsé du groupe. Oran n'arrivait pas à y croire, car lui et Oliver avaient formé le groupe 8 ans auparavant et avaient atteint ensemble le rang S en seulement quelques années. Ils avaient également été les premiers à atteindre le 94e étage d'un donjon, et c'est à ce moment-là que les gens avaient commencé à les appeler le groupe des héros. Oliver a ensuite expliqué qu'Oran n'était tout simplement pas assez bon en tant que mage de soutien. Ils ne s'en étaient pas rendus compte au début, mais cela leur est apparu clairement lorsqu'ils ont vu d'autres mages de soutien à l'œuvre lors d'un récent raid dans un donjon. Ils ont vu à quel point les enchanteurs de l'autre groupe de rang S étaient incroyables, et cela leur a fait réaliser à quel point la magie de soutien d'Oran était faible. Oran était d'accord et expliqua que c'était parce qu'il était censé être un épéiste. Son groupe avait besoin d'un mage de soutien, c'est pourquoi il avait inventé sa propre magie originale. Les autres membres du groupe refusèrent d'accepter sa réponse, soulignant qu'Oran n'avait changé que parce qu'Oliver était un meilleur épéiste. Oran leur rappela cependant qu'il s'était en fait converti parce qu'il était celui qui avait le plus d'aptitude pour la magie de soutien. Oran savait qu'il n'était pas le meilleur dans ce domaine, c'est pourquoi il avait inventé son propre type de magie pour compenser ses défauts. Il avait fait de son mieux, et c'était grâce à lui qu'ils avaient survécu même dans les profondeurs du donjon. Malheureusement, Oliver avait pris sa décision, révélant qu'ils avaient déjà trouvé un remplaçant. Oran était horrifié par cette trahison, et Oliver ne pouvait que s'excuser. Il était déterminé à atteindre tous leurs objectifs et ne voyait pas d'autre solution. La jeune fille nommée Annie ne fut pas aussi polie, soulignant simplement qu'Oran ne faisait que les gêner. Ils formaient un groupe de héros et n'iraient nulle part avec Oran qui les ralentissait. Oran fut choqué d'être traité ainsi après tant d'années, mais il comprit qu'il n'y avait plus de place pour lui dans ce groupe. Il n'avait d'autre choix que d'accepter cette décision, alors il remercia son ancien groupe avant de partir. Annie n'en avait toutefois pas fini, car elle continua à l'insulter. Elle fit remarquer qu'Oran était capable de faire beaucoup de choses, comme de la magie et du combat à l'épée, mais qu'il ne pouvait les faire qu'à un niveau de classe A. Elle expliqua que les gens comme lui étaient appelés des touche-à-tout, mais qu'ils ne maîtrisaient rien. De retour dans le présent, Oran décide qu'il ne veut plus jamais être appelé ainsi. Il a développé un nouveau style de combat où il alterne entre épéiste et enchanteur, et il pense pouvoir encore beaucoup améliorer cette technique. Il déclare que, pour être sûr de ne plus jamais être appelé « le maître de rien », il devra devenir le plus fort dans tous les domaines. Dans une autre pièce, Oran utilise sa carte de guilde pour enregistrer sa position à l'étage actuel du donjon. Ainsi, il pourra se téléporter à cet endroit lorsqu'il voudra continuer à explorer le donjon. À ce moment-là, Oran aperçoit des hommes qui courent pour sauver leur vie et les entend parler d'orques. Ils n'avaient pas d'autre choix que de fuir, mais Oran est choqué lorsqu'ils évoquent la fille qu'ils ont laissée derrière eux. Le chef du groupe ne regrette pas d'avoir abandonné la fille, car il venait juste de la rencontrer et il ne donnerait jamais la priorité à une inconnue plutôt qu'à son groupe. Oran est furieux après avoir entendu cela, mais il décide qu'il ne doit pas s'en mêler. Il essaie de se convaincre que la fille a simplement eu la malchance de rejoindre un groupe au hasard, mais Oran ne peut s'empêcher de remettre en question ses propres sentiments. Il sait exactement ce que c'est que d'être abandonné par un groupe, et il sait à quel point cela fait mal. Le chef affirme qu'il est sûr d'avoir pris la bonne décision en la laissant derrière eux, mais Oran ne peut pas continuer à les écouter. Il les interrompt et leur fait remarquer qu'ils ne font que trouver des excuses au lieu d'aller la sauver.
Les types comme eux énervent Oran plus que tout, et ils les traitent de pathétiques. L'un d'eux, pris de rage, tente d'attaquer Oran, mais celui-ci le projette comme une poupée de chiffon. Oran se tourne alors avec colère vers les autres et leur demande de lui dire où se trouve la jeune fille. Ailleurs, la fille supplie les orques de rester à distance et crée un bouclier magique. Les orques commencent à le frapper, et elle se rend compte qu'ils sont trop nombreux. La fille commence rapidement à perdre espoir et supplie quelqu'un de venir la sauver. Malheureusement, elle n'a plus le temps, car les orques brisent son bouclier, mais une puissante attaque magique surgit de nulle part. C'est Oran, qui se jette immédiatement dans la bataille. La jeune fille est stupéfaite de voir apparaître un épéiste, et elle est encore plus surprise quand Oran utilise également de la magie de soutien. Oran alterne entre ces deux compétences et commence à éliminer les orques les uns après les autres. La jeune fille observe la scène avec émerveillement et ne peut s'empêcher de se demander s'il s'agit d'un épéiste ou d'un enchanteur. Il reste encore beaucoup d'orques, mais Oran ne montre aucune crainte et aiguise son épée avec de la magie d'enchantement. Il tranche facilement les monstres, et la jeune fille n'en croit pas ses yeux, car elle n'a jamais vu personne se battre ainsi. Oran reconnaît qu'il y a beaucoup d'orques, et comprend pourquoi un groupe de bas niveau les fuit. Mais Oran n'a rien à voir avec ces types, et il a confiance en ses propres capacités. Il déclare qu'il peut s'en occuper seul, et élimine un autre groupe d'orques avec son attaque suivante. Alors qu'il achève les derniers, la jeune fille ne peut s'empêcher de penser à quel point il est incroyable. Finalement, il en finit avec eux et vérifie que la jeune fille va bien. Elle est simplement reconnaissante d'être encore en vie et se met à sangloter. Une fois en sécurité, Oran prend congé, mais la jeune fille tient à le remercier comme il se doit. Elle se présente sous le nom de Sophia Claudel, un nom qui semble familier à notre héros. Il remarque également l'écusson sur son manteau, mais ne parvient pas à se souvenir d'où il provient. Oran se présente à son tour, et Sophia lui demande s'il accepterait qu'elle l'invite à dîner en guise de remerciement. Oran répond qu'il ne l'a pas sauvée dans le but d'obtenir une récompense, mais Sophia insiste. Elle lui fait les yeux doux, et Oran n'a d'autre choix que d'accepter. Elle l'emmène dans une petite boutique où Oran aperçoit à nouveau l'écusson, cette fois-ci, cependant, il se souvient qu'il appartient à un groupe appelé les Lapins. Cela signifie que Sophia doit être une aventurière du célèbre clan des Lapins d'Argent. C'est l'une des plus grandes guildes de tout le royaume, et Oran est surpris que Sophia en fasse partie. Sophia aperçoit sa sœur Selma à l'intérieur du magasin, mais celle-ci est contrariée de voir Sophia en compagnie d'un garçon. La situation est encore pire qu'elle ne l'imaginait, car Selma reconnaît notre héroïne. Il s'avère qu'elles se connaissent, mais il y a une certaine tension entre elles. Selma est la chef du groupe de rang S, le plus puissant des Silver Rabbits, et elle est également la plus puissante enchanteuse du continent. Elle a à elle seule rendu célèbres les enchanteurs, et elle a même créé l'idée que les différents membres d'un groupe aient des rôles différents. Auparavant, les personnes fortes se regroupaient simplement sans réfléchir à la manière dont leurs compétences devaient se compléter, mais Selma a tout changé. Les groupes ont commencé à utiliser des soutiens pour aider à distance, des défenseurs pour encaisser les coups et des attaquants pour éliminer l'ennemi. La division des groupes en ces trois rôles était entièrement son idée, et cela a changé à jamais la façon dont les aventuriers envisageaient les donjons. Le groupe des héros n'a pas fait exception, c'est pourquoi Oran a dû passer du statut d'épéiste à celui d'enchanteur. Comme si cela ne suffisait pas, Selma était également la personne qu'Oliver avait vue dans le donjon ce jour-là. C'est en la voyant qu'Oliver et les autres ont décidé de se débarrasser d'Oran. Oran ne lui en veut pas vraiment, il ne comprend donc pas pourquoi elle est si en colère contre lui. Selma explique clairement la raison de sa colère, elle soupçonne Oran d'en avoir après sa petite sœur. Oran lui assure que même s'il était sur le point de dîner avec Sophia, ses intentions sont très pures. Cela ne fait cependant qu'énerver Selma davantage, car elle se demande si Oran se croit trop bien pour sa petite sœur. Heureusement, Sophia brise la tension en révélant qu'Oran lui a sauvé la vie. Cela ne fait qu'empirer les choses pour elle, car Selma se rend compte que sa petite sœur a essayé d'entrer dans le donjon. Selma lui fait remarquer qu'il devait se rendre au donjon dans quelques jours et elle gronde Sophia pour son impatience. Sophia s'excuse d'avoir fait une incursion dans le donjon sans en informer la guilde, et Selma lui pardonne car elle est rentrée saine et sauve. Elle remercie Oran d'avoir sauvé sa sœur et s'excuse d'avoir été si désagréable. Oran explique alors à Sophia qu'il a rencontré Selma lors de la dernière expédition dans le donjon. Selma semble en savoir beaucoup sur Oran, et Sophia se demande s'il est célèbre. Selma répond que oui, car il est membre du groupe des grands héros. Sophia n'arrive pas à croire qu'il soit si populaire, mais Oran révèle qu'il n'est plus un héros. Selma est intriguée, car cela signifie qu'il est libre de tout engagement, et Oran se demande si elle va le recruter pour les Silver Rabbits. C'est pourquoi il l'interrompt avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit et lui explique qu'il ne veut pas faire partie d'un groupe pendant un certain temps. Selma lui révèle qu'il se trompe complètement, car elle a en fait le travail idéal pour lui. C'est maintenant Oran qui est intrigué, alors elle lui explique qu'elle veut qu'il accompagne leur clan dans une expédition d'enseignement. Il s'agit d'un voyage destiné à former de nouvelles recrues, et Oran sera bien payé. Un groupe de rang A et supérieur dirigera les nouvelles recrues, et elle souhaite qu'Oran se joigne à eux. Ils passeront 3 jours à parcourir 50 étages dans le grand donjon, mais Oran est choqué d'entendre cela.
Même les meilleurs nouveaux aventuriers mettraient 6 mois à 1 an pour parcourir 50 étages, et ce programme lui semble donc complètement fou. Selma est d'accord, mais elle souligne qu'ils connaissent le chemin le plus court. Ce n'est pas quelque chose qu'ils tenteraient normalement, mais la guilde a des sponsors et ils sont poussés à le faire. Oran sait à quel point cette mission est dangereuse, il est donc certain qu'il doit y avoir une autre raison. Il se rend compte que la guilde doit envoyer les recrues avec un aventurier de rang afin qu'elles puissent contourner les boss des étages. Si elles y parviennent, les recrues pourront explorer les niveaux inférieurs du donjon. Cela leur permettra de devenir plus fortes, ce qui profitera à tout le clan. Notre héros a vu juste, ce qui surprend Selma. Elle n'a donné que très peu d'informations à Oran, mais il a tout de même réussi à déterminer la véritable raison de la mission. Elle explique que dans les donjons, les aventuriers doivent vaincre les boss qui apparaissent tous les 10 étages pour pouvoir descendre plus bas. Il est courant que les nouvelles recrues soient blessées ou éliminées lors de ces combats, c'est pourquoi elles atteignent rarement les niveaux inférieurs du donjon. Cependant, si un vétéran distrait le boss pendant que les novices le contournent, ils peuvent alors s'enregistrer auprès du cristal de téléportation. Une fois enregistrés, les recrues pourront avancer plus loin sans jamais avoir à affronter le boss. Pour simplifier, cette mission réduira considérablement le risque lié à la formation des nouveaux membres de la guilde. Oran en conclut qu'il doit s'agir d'une mission très importante, et se demande pourquoi la guilde lui fait confiance pour y participer. Notre héros est alors pris au dépourvu lorsque Selma lui révèle qu'elle le respecte beaucoup. Oran est en réalité très heureux d'entendre cela, mais il ne comprend pas pourquoi elle ressentirait cela. Il a été banni du groupe des héros pour être trop faible, et sa magie était pire que la sienne pendant le raid. Oran n'aime pas l'idée de devoir redevenir enchanteur après ce qui vient de lui arriver, il décline donc l'offre de Selma. Sophia fait remarquer qu'elle partira aussi, et qu'elle souhaite vraiment qu'il vienne. Elle commence à verser une larme, mais Oran se contente de répondre qu'il va y réfléchir. Oran veut être très clair sur un point, et explique qu'il est désormais un épéiste. Selma est choquée, car elle ne l'a jamais connu qu'en tant qu'enchanteur, et Oran en est bien conscient. Il sait qu'elle ne le respecte qu'en tant qu'enchanteur, alors il précise que s'il les accompagne, ce sera en tant qu'épéiste. Selma n'hésite pas un seul instant et répond que cela lui convient. Au fond d'elle-même, cependant, c'est uniquement parce qu'elle sait que si les choses tournent mal, Oran reprendra simplement son métier principal d'enchanteur. Cette nuit-là, Oran rend visite à un vieil homme. Ce dernier lui est très reconnaissant, car Oran a fait la promotion de son magasin après être devenu un aventurier de renom. Grâce à Oran, son commerce est florissant, mais Oran ne peut que s'excuser. Il lui révèle qu'il vient d'être exclu du groupe des héros et qu'il ne pourra donc plus faire de publicité pour lui. Maintenant qu'il n'est plus un héros, Oran est certain que personne n'écoutera ce qu'il a à dire. Le vieil homme bienveillant lui répond qu'il se moque de tout cela et qu'il lui est toujours reconnaissant. Il l'a toujours été et le sera toujours. Oran reste Oran, qu'il soit héros ou non. Oran n'arrive pas à croire que le vieil homme croit toujours en lui, mais celui-ci lui répond que c'est tout naturel. Il sait ce qu'Oran a accompli et à quel point il a travaillé dur toute sa vie. Il remercie une nouvelle fois Oran pour tout ce qu'il a fait et est certain que beaucoup d'autres personnes le remercieront à l'avenir. Il est persuadé que d'autres personnes auront besoin d'Oran et déclare que les choses ne font que commencer pour notre héros. Il dit à Oran de vivre pour lui-même tout en aidant les autres et promet d'être là chaque fois qu'Oran aura besoin de lui. Ces paroles touchent profondément Oran, qui remercie le vieil homme en retour. Le lendemain, Oran rencontre Selma pour le travail. Elle est heureuse de voir qu'il a décidé de se joindre à eux, et elle remarque qu'il est beaucoup plus vivant que la veille. Selma suppose qu'il est soulagé d'avoir quitté le groupe des héros, et Oran répond que cela y est certainement pour quelque chose. Oran rencontre le chef des Lapins d'Argent, nommé Vince, et dit qu'il est honoré de rencontrer le chef d'un clan aussi célèbre. Il est temps de passer aux affaires, alors Selma donne à Oran plus de détails sur l'expédition pédagogique à laquelle ils vont participer. Ils iront du niveau 1 au niveau 51 du Grand Donjon en seulement 3 jours. Pendant qu'elle explique, nous avons un aperçu du passé, lorsque Vince venait d'apprendre le départ d'Oran du groupe des héros. Vince a dit que ce serait une perte majeure pour eux parce que, sans Oran, ils ne seraient pas aussi forts. Selma était d'accord avec lui parce qu'elle avait vu de ses propres yeux de quoi Oran était capable. Sa magie de soutien les a amenés à un niveau qu'ils n'auraient pas pu atteindre autrement. Les effets de sa magie de soutien sont moins puissants que la moyenne, mais sa vitesse d'incantation est incroyable. Selma a même admis que sa vitesse d'incantation est au moins 4 fois plus rapide que la sienne. Elle a pu déterminer cela lorsque leurs équipes se sont rencontrées dans le donjon. La capacité d'Oran à analyser une situation, à prédire le prochain mouvement et à fournir un soutien magique au bon moment était absolument parfaite. Il a toutes les compétences dont un enchanteur a besoin, et le plus incroyable est qu'il était capable d'utiliser plusieurs sorts originaux. Selma a ensuite dit à Vince qu'avec le départ d'Oran, le groupe des héros serait beaucoup plus faible. Il perdrait des places dans le classement, il était donc probable que les Lapins d'Argent reviennent en tête. Vince avait du mal à croire qu'Oran pouvait être aussi spécial, mais Selma l'a assuré que ce n'était pas une exagération. Elle a dit que les enchanteurs ne reçoivent pas le crédit qu'ils méritent, c'est pourquoi Oran n'était pas plus connu.
Selma a souligné qu'elle avait réussi à devenir célèbre, mais que les personnes vraiment puissantes comme Oran ne se distinguent jamais. Revenons au présent, nous voyons qu'Oran a été mis au courant du plan. Il y aura 10 groupes de recrues et 5 escortes, dont lui-même et Selma. Les groupes de recrues s'occuperont des monstres à tour de rôle, et si quelque chose d'inhabituel se produit, les escortes s'en chargeront. Oran n'a qu'une question. Pourquoi n'y aura-t-il que 5 escortes? La mission est extrêmement dangereuse et ils n'auront pas beaucoup de temps pour l'accomplir, donc il serait plus logique d'avoir plus de rangs à pour soutenir les recrues. Selma explique que limiter leur nombre est intentionnel, car donner un défi plus grand aux recrues les aidera à grandir. Cependant, Oran ne la croit pas et détermine qu'il doit y avoir une autre raison. Réussir cette mission est incroyablement important pour eux, donc il est impossible qu'ils prennent le risque d'envoyer moins d'escortes. Oran sait qu'ils ne lui diront pas la vraie raison, alors il décide de passer à autre chose. Oran accepte simplement de les aider, alors Vince explique qu'il sera payé 2 pièces d'or à l'avance. Si la mission réussit, il en gagnera 10 de plus. Bien sûr, Oran l'accepte, mais il fait remarquer que c'est au moins l'équivalent d'une année de dépenses de vie. C'est beaucoup à payer pour une seule mission, mais Selma explique qu'il estime simplement à ce point. Elle dit qu'ils se reverront demain, alors Oran promet de faire de son mieux. Le lendemain, Oran arrive et voit que les recrues se préparent. Les filles arrivent pour le saluer, et Oran dit que Sophia a l'air bien dans la tenue de recrue. Sophia est ravie du compliment, mais Selma est horrifiée. Elle dit qu'Oran est un vrai beau parleur, alors elle se demande s'il a une petite amie. Oran n'en a pas, et il dit qu'il est juste habitué à parler aux filles parce qu'il y avait des filles dans le groupe des héros. Selma se souvient qu'ils vivaient tous dans le même manoir, alors les filles ne peuvent que se demander où il habite maintenant. Oran explique qu'il loge dans une auberge, mais Selma peut comprendre pourquoi sa sœur a même posé cette question. Elle craint que Sophia ne prévoie de lui rendre visite, mais heureusement, Sophia était juste curieuse. Selma se demande pourquoi Oran ne veut pas être avec le reste du groupe, alors il fait remarquer qu'il est un étranger. Il ne veut pas les rendre nerveux parce qu'il est assez clair qu'ils sont tous tendus en ce moment. Selma dit qu'elle aura besoin de l'aide d'Oran pour les détendre, alors elle lui demande de venir avec elle. Elle envoie Sophia rejoindre son groupe et emmène Oran rencontrer les autres escortes. Selma leur dit qu'Oran est vraiment fort, mais Oran ne veut pas qu'elle élève leurs attentes. Oran se présente et dit à tout le monde qu'il est un attaquant de première ligne. Le gars nommé Anthem dit qu'il est un défenseur, et un gars nommé Bernard aussi. Il y a une fille nommée Cathy, et elle est une guérisseuse. Oran est l'attaquant et Selma est l'enchanteuse, donc cela en fait un groupe équilibré. Cela fait se demander à Oran ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas accepté de les rejoindre. Quelque chose semble clocher dans toute cette situation, mais Oran ne sait pas ce que c'est. Un autre regard sur la conversation précédente révèle que Selma a perdu l'un de ses coéquipiers. C'était l'atout de son groupe, et elle cherchait son remplaçant. Elle envisageait Oran, mais Vince a fait remarquer qu'Oran était un enchanteur comme elle. Vince lui a rappelé que les groupes devaient être équilibrés, donc il ne pouvait pas laisser Oran rejoindre son groupe. Selma n'avait pas d'autre choix que d'accepter sa décision, mais c'est à ce moment-là qu'elle a eu une idée. Si Oran peut prouver qu'il est un épéiste pendant cette mission en agissant comme leur attaquant de première ligne, alors Vince n'aura pas d'autre choix que de le laisser rejoindre le groupe de Selma. Juste à ce moment, Selma rappelle à tout le monde qu'ils ont 3 jours de travail difficile devant eux, ils doivent donc se concentrer. Elle les emmène saluer les recrues et commence son discours. Elle peut dire que les recrues sont toutes tendues, alors elle leur dit de ne pas s'inquiéter. Elle dit qu'elle a amené un assistant puissant au cas où quelque chose se produirait, et elle présente tout le monde à Oran. Oran est stupéfait d'être présenté de cette façon, et Selma explique qu'il a atteint le niveau 94 du Grand Donjon. C'est un niveau que leur guilde n'a même pas encore atteint, donc toutes les recrues sont émerveillées. Mais Selma ne s'arrête pas là, car elle explique qu'Oran était un membre du groupe des héros et qu'il connaît le Grand Donjon mieux que quiconque. Cela plonge vraiment toutes les recrues dans l'émerveillement, mais c'est aussi le pire cauchemar d'Oran. Les recrues sont plus confiantes que jamais, alors Selma déclare qu'il est temps de pénétrer dans le donjon. Oran lui dit qu'elle a trop exagéré son introduction, mais elle fait remarquer que tout ce qu'elle a dit est vrai. En plus de cela, leur travail est de s'assurer que les recrues peuvent se détendre afin qu'elles puissent se concentrer sur le donjon. Selma explique ensuite qu'elle veut qu'Oran escorte le groupe 10. Ce sont les recrues les plus prometteuses que la guilde a à offrir, et si elles apprennent à travailler en groupe, elles pourront facilement atteindre les niveaux intermédiaires. Selma lui demande de leur montrer les ficelles du métier, alors Oran dit qu'il le fera. Au fond de lui, cependant, il n'est pas sûr que ce soit une bonne idée de confier leur recrue vedette à un étranger comme lui. Oran rencontre ensuite ses recrues et remarque que Sophia en fait partie. Ils se présentent tous, mais Oran ne peut s'empêcher de se demander si certains d'entre eux manquent. Les recrues disent qu'ils sont tous là, mais les groupes de 3 membres sont extrêmement rares. Moins il y a de personnes dans un groupe, plus c'est dangereux, surtout pour les recrues. Cependant, il ne manque pas de confiance, car les recrues expliquent qu'ils ne sont que 3 dans leur groupe parce que personne d'autre ne peut les suivre. Le nom de ce gamin confiant est Logan,
et Oran a déjà entendu dire que la guilde a de grands espoirs pour lui. Il est assez jeune pour avoir une attitude si confiante, donc Oran n'est pas si sûr de lui. Oran demande ensuite à chacun de se présenter individuellement, alors Logan commence et révèle qu'il est le chef du groupe 10. Il est un enchanteur et l'homme qui surpassera un jour Selma. Caroline est la suivante à se présenter et elle est la défenseur de l'équipe. Oran fait remarquer qu'elle n'a pas beaucoup d'armure pour une défenseur, alors il se demande si elle en mettra plus tard. Cependant, Caroline le surprend en expliquant qu'elle est une défenseur qui n'utilise ni armure ni bouclier. Oran n'est pas impressionné, car cela signifie qu'elle esquive simplement au lieu de bloquer les attaques. Caroline a confiance en ses capacités et explique qu'elle ne veut tout simplement pas que les monstres la touchent. Cependant, elle veut en éliminer beaucoup, alors elle a choisi d'être une défenseur pour pouvoir s'approcher le plus possible. Oran a déjà entendu parler des défenseurs de type esquive, mais il fait remarquer que ce sera un travail très difficile pour elle jusqu'à ce qu'elle acquiert de l'expérience au combat. Logan révèle qu'elle a déjà été avertie plusieurs fois, mais qu'elle l'a simplement ignoré. Caroline dit que Logan n'écoute pas non plus les enseignants, mais il dit qu'il n'a pas à le faire parce qu'il est tout simplement si bon. Sophia essaie de mettre fin à leur dispute, et Oran réalise rapidement que son groupe est composé des enfants à problème du clan. Sophia se présente ensuite et dit qu'elle est une attaquante arrière et lanceuse de sorts. Quelques instants plus tard, leur descente dans le donjon commence. Les recrues sont devenues très sérieuses, et Caroline se demande pourquoi quelqu'un du groupe des héros participe à cette expédition avec eux. Elle fait remarquer que les lapins d'argent sont leurs rivaux, mais Oran lui rappelle ce que Selma a dit à tout le monde. Il n'était qu'un ancien membre parce qu'il est parti. Bien sûr, Caroline veut savoir pourquoi, car tout le monde adore le groupe des héros. Oran peut dire qu'elle ne va pas lâcher l'affaire, et il ne peut vraiment pas gérer ce type de personne. Caroline veut vraiment savoir, mais Oran lui dit simplement que cela ne la regarde pas. Caroline se demande alors comment il connaît Sophia, alors Sophia explique qu'il lui a sauvé la vie. Elle dit qu'Oran est vraiment fort et que sa sœur lui a dit qu'il n'aurait pas du tout à s'inquiéter avec lui. Caroline utilise cela pour rappeler à Sophia qu'elle n'a pas besoin d'être nerveuse, alors Oran réalise qu'elle a abordé ce sujet juste pour calmer Sophia. Oran change son opinion sur Caroline parce qu'elle est peut-être plus prévenante envers les autres qu'il ne le pensait. Juste à ce moment, des monstres vicieux apparaissent derrière eux et chargent. Oran les aperçoit du coin de l'œil et les anéantit en un instant. Il s'avère qu'Oran a placé des sorts pièges en chemin, et il est content de voir qu'ils fonctionnent. Ils sont difficiles à détecter pour les ennemis, et c'est un bon moyen de traiter les monstres qui apparaissent derrière eux. Oran sait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, c'est pourquoi il ne veut pas en perdre dans des combats inutiles. Finalement, ils atteignent le niveau 20, et Oran a surveillé la façon dont son groupe combat. Il pensait à l'origine que Logan n'était qu'une recrue avec une grosse tête, mais il s'avère qu'il a de réelles compétences en tant qu'enchanteur. Oran détermine que s'il peut maintenir ce rythme pendant les longs combats, Logan peut facilement fonctionner dans un groupe de rang A. Cependant, il perd des points parce qu'il est mauvais pour donner des ordres, ce qui est nécessaire pour un enchanteur. Cependant, il est le chef de groupe, donc Oran est sûr qu'il s'améliorera avec l'expérience. Quant à Caroline, elle a une vitesse incroyable. Cela fonctionnera très bien pour une défenseur de type esquive, mais Oran voit deux problèmes. Le premier est que Caroline court droit sur les monstres dès qu'ils apparaissent. Cela devrait être bien pour une défenseur, mais Caroline le fait de manière téméraire. L'autre problème est qu'elle n'utilise que 2 dagues comme arme. Elles conviennent bien à son style, mais ce n'est pas assez de puissance destructrice pour ce groupe. Quant à Sophia, Oran a déterminé qu'elle n'est pas aussi impressionnante que les deux autres. Cependant, elle est déjà beaucoup plus forte que la recrue moyenne. Elle est encore un peu passive, mais Oran est sûr que cela changera quand elle s'ouvrira à ses coéquipiers. Après avoir vaincu le boss du niveau 20, les recrues n'arrivent pas à croire qu'elles sont arrivées si loin et si vite. Selma dit à tout le monde qu'ils ont fait du bon travail et annonce qu'ils ont terminé pour la journée. Tout ce qu'ils ont à faire maintenant est d'enregistrer ce niveau sur leur carte de guilde afin de pouvoir se téléporter ici plus tard. Ensuite, Selma se demande si Oran a apprécié être une escorte. Oran explique que son groupe a beaucoup de potentiel, comme elle a dit, mais ils ne travaillent pas ensemble en ce moment. Selma lui dit qu'ils se sont beaucoup améliorés, alors Oran ne peut que se demander à quel point ils étaient mauvais avant. Le lendemain matin, Oran est horrifié en lisant un journal. Il y a un article en première page sur le groupe des héros et comment ils ont un nouvel enchanteur. Cela signifie que son bannissement du groupe est maintenant de notoriété publique, et il est furieux. Ils n'ont aucune idée à quel point cela le blesse, et ils souhaitent qu'ils aient au moins attendu la fin de l'expédition pédagogique. Si l'une des recrues lit ce journal, Oran craint que cela change leur opinion sur lui. Cependant, rien ne peut être fait, alors il se rend simplement au point de rendez-vous. Juste à ce moment, Oran est stupéfait quand une fille nommée Luna l'appelle. Cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus, alors il pense à leur passé. Luna est un membre du groupe des héros, et elle était absente lorsqu'il a été banni. Quand il était encore dans le groupe des héros, Luna le traitait toujours bien,
Même quand les autres ne le faisaient pas, Luna demande maintenant désespérément à Oran de retourner dans le groupe des héros parce qu'ils ont besoin de ses compétences. Oran est surpris au début, mais il s'attendait à ce qu'elle dise cela. Luna avait toujours une haute opinion de lui, et il est sûr qu'elle l'aurait défendu si elle avait été là quand il a été banni. Oran peut dire qu'elle est la seule dans le groupe des héros à vouloir cela à cause de ce que disait l'article dans le journal. Luna confirme qu'elle demande de sa propre initiative, mais elle promet de faire de son mieux pour persuader les autres s'il revient avec elle. Oran est choqué par sa détermination, mais il sait qu'il est trop tard. Il n'y a pas de retour en arrière, et Oran dit qu'il ne le veut pas non plus. Luna comprend ce qu'il ressent, mais elle lui rappelle qu'ils ont fait la promesse de vaincre le grand donjon ensemble. Oran est choqué qu'elle s'en souvienne, mais il écarte ses mains. Il fait remarquer qu'ils ont fait cette promesse avec Oliver, mais Oliver était celui qui l'a expulsé du groupe. Cela n'arrivera plus jamais, alors Oran ne peut que s'excuser auprès d'elle en s'éloignant. Oran voulait que tous les trois restent comme ils ont toujours été, mais il n'y a pas de retour en arrière maintenant. Il n'y a pas de place pour lui là-bas, parce que leur amitié a pris fin le jour où il a été expulsé. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'aimer la vidéo.